Bonjour à tous et à toutes. Alors je reviens aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être tout simplement un haul action ainsi qu'une présentation de mes cadeaux de Noël en scrapbooking. Donc oui, je reviens très tard vers vous pour vous présenter tout ça, mais c'est vrai que je n'ai pas trop été dans mon bureau scrap depuis quelques temps du fait de problèmes au niveau des mains, des problèmes de santé au niveau des mains. Donc forcément, qui dit problème au niveau des mains dit difficulté à faire du scrap. Donc voilà, je suis pas beaucoup montée dans mon bureau et du coup je vous ai pas non plus filmé forcément les quelque chose que j'avais à vous filmer, mais du coup je me suis dit ce n'est pas grave puisque nous sommes enfin arrivés à 500 abonnés et donc cette petite vidéo va me permettre en plus de vous montrer mes achats et mes cadeaux de Noël, va me permettre de vous remercier du fond du cœur de vous être abonné à ma chaîne et de me suivre malgré le temps souvent aléatoire entre mes vidéos, mais d'être toujours fidèle au rendez-vous. Voilà, la seule chose que je regrette un petit peu, c'est le manque d'interactivité, c'est-à-dire qu'au niveau, vous êtes 500, mais je n'ai que très peu de commentaires et c'est pourtant ce qui m'intéresse le plus en fait dans le fait d'avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment de partager avec les autres et du coup faut surtout pas hésiter à m'envoyer des commentaires, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc du coup pour fêter ces 500 abonnés, je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc pour commencer, je vais vous montrer en premier mes achats actions. Donc il n'y a rien de vraiment nouveau a priori, puisque c'est des choses que j'ai achetées il y a déjà un petit moment, mais j'avais quand même envie de vous partager mes trouvailles. Donc bon, j'ai repris 3 lots d'enveloppes avec leurs cartes blanches et c'est du format A6. Voilà, donc ça c'est tout simple, hein. J'ai trouvé enfin, alors je pense que vous les avez déjà vus, hein, c'est lot de tampons plus die plus plaques d'embossage. Donc à la base il y en avait vraiment qu'un qui m'avait tapé dans, enfin il y en avait deux qui m'avaient tapé dans l'œil, donc c'était celui-ci. Oui, celui-ci, parce que je fais du bullet, je fais du Project Life, donc avoir tous les jours de la semaine, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc forcément je l'ai pris. Et un autre qui m'intéressait beaucoup, c'est celui-ci. Parce que c'est du vintage, du steampunk et je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai comme projet de faire un album style steampunk et donc je pensais que ça pouvait pas mal m'aider. Donc voilà, donc ces deux-là me tapaient vraiment bien dans l'œil. Et puis en fin de compte, une fois que je les ai vus en vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ceci avec la tente de camping, les valises, étant donné que cette année nous allons partir en vacances en camping avec ma fille et c'est la première fois qu'elle partira en camping. Donc voilà, je trouvais, même si on sera pas en tente mais en mobil-home, je trouvais que ça pouvait être sympa. Ensuite j'ai pris celui-ci donc avec les feuillages, les petites lampes que j'aimais beaucoup. Celui-ci parce que j'aime beaucoup les attrape-rêves, les plumes. Et voilà. Donc du coup j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 et je crois qu'il n'y en avait que 5. Hein. Faudrait vérifier. Peut-être qu'il y en avait 6. Mais voilà. En tout cas moi j'en ai pris 5. Ensuite j'ai repris des lots d'alphabet. Donc j'utilise énormément ce genre d'alphabet. Donc j'en manque tout le temps, donc j'ai repris argenté, j'ai repris du rose et j'ai repris du doré. Voilà, donc c'est tout simple, et il y a 2 à 3 lettres à chaque fois, voire même 4 pour le E, puisque c'est ce qui parle le plus, mais j'en prends toujours 2 parce que justement il me manque toujours des E. Ensuite j'ai trouvé ça, alors par contre ça j'avais jamais vu ça nulle part sur des chaînes. Après depuis que je l'ai acheté, peut-être qu'il y a des chaînes qui l'ont montré, hein. Mais personnellement quand je les ai trouvés, je les avais jamais vus. Donc ce sont des blocs de post-it. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a des alphabets, ce qui est très intéressant, des étiquettes, voilà.
Encore des alphabets. Hop, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci qui est plus sur le thème de l'amour. Voilà, avec beaucoup de cœurs. Des étiquettes, des alphabets. Donc je sais pas encore si je m'en servirai dans mon bullet ou dans mon Project Life, dans mon scrap, on verra. Il y a celui-ci. Voilà à peu près ce que ça donne. Et donc oui, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en plusieurs exemplaires, plusieurs couleurs, etc. Donc je pense que pour le bullet, ça peut être sympa. Et la même chose là, avec des petits stickers sympas pour décorer, sachant que voilà, moi j'ai eu plein de styles dans mon bullet. Notamment, alors le style que j'ai préféré, c'était un style où je faisais plein de petits doodles, plein de dessins. C'était, enfin voilà, je vous montrerai un de ces quatre quand j'y penserai ou quand j'aurai le temps. Un bullet journal très chargé au niveau couleur, au niveau bah apparemment ça tient pas bien l'élastique. Très chargé au niveau couleur, au niveau doodle, etc. J'adorais, il était magnifique, mais alors c'était une perte de temps monumentale. Alors, une perte de temps oui et non, parce que ça me plaisait, mais le problème c'est que le temps que je faisais ça, je ne pouvais pas scraper. Et du coup, je peux pas faire les deux, ça fait un peu trop, hein, scraper, faire des doodles dans mon bullet, etc. Donc je me suis dit, retourne à la base du bullet, c'est-à-dire l'organisation. C'est ce que j'ai fait. Mon bullet est très simple, mis à part quelques pages de collection qui sont un peu plus jolies, un peu plus élaborées, mais pour les daily au jour le jour, c'est très simple. Mais du coup, je regrette un peu la beauté de mon ancien bullet, et du coup, je me dis peut-être que je pourrais essayer les stickers. Et donc, du coup, comme vous voyez, j'ai racheté aussi ces blocs-là. Donc c'est sur le thème de la mer, et il y a des calendriers, il y a des stickers avec les jours, etc. Je pense que celui-là pourrait aussi me servir dans mon bullet. Et ce serait une façon, voilà, de le décorer tout en allant très vite. Donc celui-là, je l'ai pris en 2 exemplaires, du coup. Et enfin, parmi les nouveaux blocs, il y en avait plusieurs, j'en ai pris qu'un, parce que c'est un thème que, enfin c'est des papiers que je n'ai pas, qui sortent de ce que j'ai déjà. Le reste, ça ressemble trop à ce que j'ai, ou alors c'était trop vintage, et j'en ai plein, honnêtement. Donc là, voilà, j'ai pris le nature, parce qu'il y avait tout ce qui est insectes, que je n'ai pas. Donc bon, il y a du effet bois, voilà, comme j'adore. Voilà. Tac, donc bon, c'est un peu vintage quand même, hein, mais voilà, il y a des papiers tout simples d'une couleur, donc ça, bon, bah, ça va avec n'importe quoi. Encore de l'effet bois, et voilà. Tout ce qui est insecte comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, j'avais pas du tout, et je trouvais que ça pouvait être sympa, d'autant que il est possible qu'on aille visiter une ferme aux papillons pendant les vacances, donc pourquoi pas utiliser ce papier. Donc là, il y a aussi des insectes, des papillons, des libellules. Encore des papillons et des libellules. Des fleurs. Et encore du bois. Voilà, je pense qu'il est assez simple à utiliser, à mon avis. Voilà. Vous voyez, avec des papiers vraiment unis. Voilà, celui-là est sympa aussi avec les insectes. Et les super papillons bleus qui sont vraiment magnifiques. Encore des insectes. Et voilà. Donc voilà, pour ce que j'ai pu trouver à Action ces derniers mois. Donc vous voyez, j'étais franchement raisonnable. Mais étant donné que je scrape plus trop, parce que j'ai mes problèmes de santé, et donc je scrape plus trop, et puis j'ai quand même énormément de matériel en stock.
dont des choses que j'ai encore jamais utilisées, dont je me suis jamais servi, des die, des choses comme ça. Donc je me dis voilà, je me restreins et j'essaie de ne plus acheter, d'acheter plus intelligemment. J'essaie d'acheter, voilà, quand je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir me servir. Alors, il m'arrive de craquer pour, voilà, des petites choses, mais en général, j'essaie de réfléchir mes achats. Et donc au niveau scrap à Noël, donc j'ai eu pas énormément de cadeaux scrap, hein, mais j'en avais pas non plus demandé énormément parce que comme je vous dis, bah j'ai déjà pas mal de choses. Par contre, j'ai reçu, alors déjà, on va commencer par 2 petites cartes. Donc j'ai reçu cette carte, donc de bonne année, donc qui a été réalisée par la femme d'un ancien collègue de mon chéri, qui fait du scrap, et du coup avec qui de temps en temps j'envoie des échanges. Voilà, je vous avais présenté la carte qu'elle avait fait pour mon déménagement, je sais pas si vous avez présenté une autre, mais voilà, elle m'a déjà envoyé 2-3 cartes, et donc c'est voilà, pour la bonne année elle m'a envoyé celle-ci, donc je lui ai pas encore répondu, mais je l'ai reçue tardivement, je vais m'occuper de lui faire une petite carte également. Ma cousine qui fait du scrap également, donc depuis un petit moment maintenant, je pense un peu plus d'1 an a priori je pense, m'a réalisé également cette petite carte. Donc voilà. Donc 2 jolies cartes que j'ai reçues donc pour les fêtes. Et donc mes sœurs m'ont offert toutes les 2 différents die et embellissements également. Donc elles m'ont déjà offert, alors j'ai même pas moi-même ouvert le sachet pour voir exactement ce qu'il y avait, mais elles m'ont offert pour mon futur album justement dans le style steampunk des embellissements en bronze, on va dire, en cuivre, bronze, dans le style steampunk. Donc voilà, qui sont vraiment très sympas, et voilà, c'est pas des engrenages, puisque les engrenages j'en ai déjà, c'est vraiment plus des horloges. C'est un peu compliqué de vous montrer. Alors je suis désolée aussi pour l'état de mes mains, j'ai des soucis, en plus de mes soucis de santé, j'ai des soucis d'eczéma dus aux anti-inflammatoires. Donc voilà, mes mains sont pas forcément super jolies. Donc je vous montre pas tout, mais en gros c'est plein de petites horloges. Voilà, qui vont me servir donc pour mon album steampunk, en plus de mes engrenages que j'ai déjà. Et puis je suis en train de voir, je vais essayer d'amasser plein de petites choses, parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose pour ce style, donc j'essaie un peu de voir tout ce qui pourrait me servir pour faire cet album. J'ai vraiment envie de réussir cet album, et c'est vrai que c'est un style qui est pour moi assez compliqué, je pense. Donc voilà, je ne me précipite pas, j'essaie de mûrir mon projet, et puis on verra ce que ça donne. Et donc elles m'ont offert aussi également des die. Alors hop, donc elles m'ont offert ce die qui est en fait un train de Noël. Et alors je ne les ai pas encore testés honnêtement, mais je le trouve super sympa. Donc, vous voyez, vous avez le Père Noël, les petits animaux, et puis en plus on peut, voilà, ils sont c'est en plusieurs parties, donc on peut vraiment les mettre dans l'ordre qu'on veut. Voilà, donc vous avez le bonhomme de neige, vous avez les cadeaux, vous avez le petit renne, le petit lutin, voilà. Et donc ça, bon, je vais, hop, ça, ce sont a priori, voilà, les attaches entre chaque rail. Donc je pense que ça peut, sur un album de Noël, faire vraiment super mignon. Et après, rien n'empêche aussi d'utiliser qu'une partie, voilà, pas obligé de toujours utiliser le train en entier. Et franchement, je le trouve vraiment vraiment très joli ce die. Hop. Ensuite, donc je ne vais pas vous le défaire, mais elles m'ont offert des petites maisons.
Et c'est quelque chose dont j'avais vraiment envie. Donc je suis super contente. Donc j'ai les petites maisons, j'ai les barrières, j'ai les lampadaires, les sapins, j'ai même des petits nuages. Enfin, j'ai vraiment de quoi faire un paysage de Noël. Ou pas de Noël d'ailleurs. Mais j'ai vraiment de quoi faire un super joli paysage et je suis vraiment ravie. Ensuite, elles m'ont offert des fleurs. Je vais être obligée de vous les ouvrir du coup. Attendez. Voilà, des fleurs qui m'ont l'air vraiment super jolies aussi, très très fines, exactement le style que j'aime. Elles m'ont offert aussi ces deux là. Alors. Ces deux là. Qui ont l'air très très belles aussi et qui à mon avis peuvent être superposées l'une avec l'autre. Pour faire vraiment une fleur, alors j'arrive pas à la détacher, je le ferai hors caméra, mais mettre l'une sur l'autre avec deux couleurs, ça peut être sympa en 3D, je pense. Et enfin, ma petite sœur avait commandé ce die en double, il me semble. Je crois que c'est l'explication qu'elle m'a donnée. Donc du coup, eh ben, elle me l'a offert en plus. Et alors, je suis super heureuse parce que franchement, je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve sublime. Je le vois tout de suite sur une couverture d'album, moi. Vraiment, il est magnifique. Voilà. Merry Christmas. Il est sublime. Donc voilà pour mes petits achats et mes petits cadeaux de Noël. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées ou que, bon, en tout cas, la vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait passer un bon moment. Et donc, du coup, si vous regardez Léo l'Action, a priori, c'est que vous aimez bien aller chez Action. Et donc, j'ai décidé, pour vous remercier, de vous être abonné à ma chaîne et d'être aussi nombreux à me suivre, parce que franchement, honnêtement, quand j'ai lancé ma chaîne, je pensais pas du tout arriver à 500 abonnés un jour. Hein. Ça peut paraître peu pour certains, mais honnêtement, moi, à ma petite échelle, ça me convient très bien, je suis contente. Et je voulais vous remercier. Donc j'ai décidé de créer un petit concours. Dont les modalités vous seront indiquées sur la page Facebook de la chaîne. Donc il faut que vous alliez sur la page Facebook, les modalités du concours vous seront indiquées. Donc en fait, je vais vous demander de m'envoyer une carte que vous aurez réalisée en suivant les indications d'un bingo. Vous allez avoir une planche de bingo sur la page Facebook et vous allez devoir choisir de suivre les indications de la ligne ou de la colonne que vous choisissez. Donc à chaque fois, sur chaque ligne ou sur chaque colonne, il y a une couleur, une technique de scrap, une forme et une matière spécifique. Voilà. Et donc vous allez devoir me faire une carte qui suit ces 4 règles en choisissant lesquelles règles vous préférez, donc quelle ligne ou quelle colonne vous préférez. Je pense que ce sera plus clair quand vous verrez le fichier pour celles et ceux qui ne connaissent pas les bingos de scrap. Donc il faudra m'envoyer une carte. Le délai imparti, le temps que je vous laisse pour m'envoyer la carte sera indiqué également sur la page Facebook. Il faudra venir en message privé pour me demander mon adresse. Et le cadeau, parce que voilà, enfin la façon de gagner déjà, tout simplement parmi toutes les cartes que j'aurai reçues, il y aura tout simplement un tirage au sort. Voilà. Je trouve ça plus sympa de recevoir une petite carte, de faire une petite carte qui sera présentée en vidéo plutôt que de faire juste un tirage au sort.
Néanmoins, je ne veux pas que ce soit comme la dernière fois, la personne qui a le plus de j'aime sur sa photo, parce que en général, on a les copains, les copines qui viennent voter pour la photo de la personne qu'ils aiment bien, mais en final, c'est pas forcément la plus jolie qui va gagner. Après, je dis pas que celle qui a gagné la dernière fois n'était pas jolie, bien au contraire, je l'avais adoré, c'était un ATC, mais on voit bien sur ce genre de concours en général qu'il y a des appels au vote, et je trouve ça un peu dommage parce que ça ne donne pas la chance aux gens qui n'ont pas de connaissances, qui vont aller venir voter pour eux. Donc là, pour changer, j'ai décidé de faire un simple tirage au sort que je vous ferai en vidéo, il n'y aura pas de problème, hein, vous verrez le tirage au sort, et comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit. Et donc là, le cadeau qui est à gagner est en lien avec Action, puisque voilà, nous sommes sur un haul Action, et ce sera un bon d'achat, enfin une carte cadeau de 10 €. Voilà, une carte cadeau de 10 € chez Action, accompagnée certainement aussi de quelques petites babioles que j'ai déjà chez moi. Je sais pas encore si je vous ferai une lodi d'enveloppe ou juste quelques découpes ou quoi. Ça dépendra vraiment de ma santé au niveau de mes mains. Mais en tout cas, vous aurez au moins, sûr et certain, une carte cadeau de 10 € valable chez Action. Donc rendez-vous sur ma page Facebook pour les modalités du concours. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer et que ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.